Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va aller voir ce qu'il se passe du côté de l'énergie tierce. Alors, la première carte qui est sortie, c'est la roue de fortune. Donc actuellement, dans la vie de l'énergie tierce, il y a des changements qui se profilent. Et on va aller voir tout de suite de quoi ça parle. Donc aujourd'hui, notre énergie tierce fait tout ce qui est en son pouvoir pour garder les choses telles qu'elles sont, ou du moins ici elle essaye de comprendre quel est ce changement qui se profile. Alors, je tiens à préciser que je ne sais absolument pas ce que signifie cette carte par rapport... c'est donc le tarot des chamans que j'utilise. Et je me fie plus à mon intuition qu'à toute autre chose. Donc ici, j'ai l'impression que cette personne cherche à comprendre ce qui est en train de changer dans sa vie. C'est quelque chose de presque imperceptible et pourtant c'est là, mais peut-être qu'elle n'arrive pas encore exactement à mettre le doigt dessus. Donc elle a des intuitions et son intuition lui dit quoi? Son intuition lui dit que peut-être qu'il va falloir qu'elle recadre certaines personnes de son entourage parce que, eh bien, tout simplement, et là je pense à la personne de votre cœur, doit se rebeller d'une manière ou d'une autre. Donc ici, on a la tierce, je la vois en tant que Goliath, et votre autre, c'est David. Elle a bien peur de devoir repartir au combat parce que elle sent que son autre, donc, qui est la personne de votre cœur, est en train de bouger, de changer, même si c'est imperceptible, ou presque. Elle sent bien que les choses changent actuellement et que votre autre reprend un peu son pouvoir. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus aujourd'hui manipuler à tout va. Elle a l'impression qu'il va falloir recadrer les choses pour asseoir son autorité. Voilà, face à un ou une mini-rebelle, pour l'instant mini, parce que David n'emmène pas large face à Goliath. Voilà, donc cette énergie tierce souhaite que votre autre, la personne de votre cœur, retourne dans le droit chemin. Et elle va le lui expliquer, elle va lui montrer quel est le chemin à suivre. Et en même temps, elle est, comment dire, elle souhaite que son monde reste tel qu'il est, même si elle l'étouffe, ok. C'est bizarre. En fait, c'est la personne de votre cœur est étouffée. La tierce, je ne sais pas si elle s'en rend compte, mais elle, pour que son monde tourne rond, il ne faut pas lâcher l'affaire en fait. Ce qu'elle souhaite, c'est rester sur son trône. Ok, garder son pouvoir. Et on a bien ici, avec David et Goliath, le pouvoir et le droit chemin. Ce sont trois cartes avec à l'effigie du combat. Voilà, à l'effigie du combat, alors que votre autre, donc qui est sorti
dans le tirage de la tierce, lui, son énergie, c'est la guérison. Ici, c'est la guérison par les pierres. Ok, alors, on va voir la suite. Je vois une tierce qui éventuellement peut repartir sur le chemin de la guerre. On va voir la suite. Ah, et elle est même prête à faire un sacrifice. Alors, qui donc va-t-elle sacrifier pour son bien-être, pour pouvoir rester sur son trône? Donc ici, on voit des masques. Ok. Il y a des masques. Elle fait du bruit. Voilà. C'est la carte du... C'est la carte du fou, mais aussi c'est la carte de celui qui n'a pas peur. Voilà. Qui n'a pas peur de faire du bruit pour avoir ce qu'il souhaite. Et là, tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis et on va éventuellement sacrifier quelque chose ou quelqu'un pour pouvoir rester installé sur son trône. Alors ici, le sacrifice, donc on a toujours, on est toujours dans le combat. Ah, ok. Alors, cette personne, le sacrifice, elle va faire croire que c'est elle qu'elle va sacrifier pour le bonheur de son monde. Et peu importe ce que ça va coûter. Là, on a... bon, c'est un roi sur son trône, ok. Mais c'est dans la désolation. Donc, si la tierce gagne, ben, elle aura gagné quoi? Un monde de désolation? Tout le monde sera malheureux? À part peut-être elle. Bon, moi je dis elle, mais ça pourrait très bien être lui, bien sûr. Donc ici, on va revenir dessus tout à l'heure, de savoir est-ce que c'est... Elle va faire croire que c'est elle qu'elle sacrifie. Et en même temps, ici, elle fait... c'est bizarre, parce que là, franchement, c'est... je crois qu'on m'a demandé qu'est-ce qu'elle montre aux yeux des autres, et puis qu'est-ce qu'elle fait réellement. Parce que là, j'ai l'impression de voir une personne sage qui parle avec les esprits, quelqu'un de spirituel même. Donc ça, c'est certainement ce qu'elle montre aux yeux de la société. Peut-être est-elle vue ou fait-elle croire qu'elle est une personne spirituelle qui sait parler aux esprits. Donc on va voir ça avec la dernière carte et voilà. Donc elle souhaite garder jalousement votre autre pour elle toute seule, ok? Avec le numéro 4, on veut garder ce qu'on a acquis. Voilà, donc il n'est pas question de lâcher l'affaire. Il se passe des choses bizarres dans la vie de votre autre et de la tierce. Parce qu'on voit bien que votre autre est en train de bouger, même s'il avance sur sa tortue millénaire, il est quand même décidé. Ok? C'est une personne décidée, mais qui avance tout doucement. Alors, notre tierce, qu'est-ce qu'on avait dit par rapport au sacrifice? Est-ce qu'on peut avoir d'autres cartes?
Je vais en prendre une autre. Donc avec le sacrifice, on va mettre cette carte-là. Je le vois comme un nouveau départ. Alors il y a plusieurs cartes qui sont tombées. On ne va pas les prendre. Je le vois, cette nouvelle carte, je la vois comme un nouveau départ. Voilà. Alors, la tierce voit que votre autre lui échappe plus ou moins. Elle, avec une carte numéro 10, et donc ici avec la guérison, elle souhaite protéger votre autre de vous. Parce que pour elle, c'est vous l'énergie tierce. Ok? Donc, elle va proposer un nouveau départ à votre autre. Un nouveau départ qui dit ça en vaut la peine de guérir notre relation. Alors, je sais que tout le monde n'a pas envie d'entendre ça, ok? Mais restez jusqu'à la fin. On ne sait jamais. C'est ce que la tierce va proposer ou a déjà proposé. Donc, elle se sacrifie pour le bonheur de son monde, ok? De sa famille. Et ici, on a votre autre qui reste relativement calme, alors que l'on voit bien que c'est le chaos dans sa vie. C'est le chaos dans sa vie. Alors, la tierce veut guérir sa relation avec votre autre. Alors lui, j'ai l'impression qu'il voit clairement dans son jeu. Oups, et la caméra qui s'en va. Ok, bon ben, apparemment il y en a qui veulent pas hein, que je continue. Voyons voir, qu'est-ce qui gêne j'espère que ça va tenir là. Qu'est-ce qui gêne l'énergie tierce tant que ça? Est-ce que nous sommes en train de découvrir quelque chose? Voyons un peu. Est-ce que nous sommes sur le point de découvrir son jeu, tout simplement? Oui. Alors, en fait, l'énergie tierce joue le jeu de la séduction. Le jeu de la séduction pour garder votre autre. Ok. Ensuite, votre autre n'est pas dupe. Il ou elle a bien compris que de toute façon, reconstruire sur des débris d'une vie qui ne lui convient plus, ça ne sert à rien. Voilà, votre autre voit bien tout ce qui ne fonctionne pas en fait dans sa vie. Aujourd'hui, cette personne a d'autres objectifs. Aux yeux de la tierce, il ou elle paraît inoffensif, ok? Je vous montre bien la carte. Alors qu'en réalité, cette personne est dans une certaine colère. Et bien peut-être de voir que il ou elle ne peut pas avancer ou pense ne pas pouvoir avancer parce que l'énergie tierce, elle fait peur quand même, ok? Elle fait peur, mais il va bien falloir l'affronter. D'accord, donc cette personne aujourd'hui voit clair et cette personne, elle veut quoi? Elle veut guérir dans vos bras. Elle veut guérir dans vos bras.
elle sait que ça sera une guérison lorsque vous serez réunis. Donc là, on parle clairement de triangulaire. On parle clairement de triangulaire. La tierce peut-être subodore quelque chose. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va poser comme question? Est-ce que la tierce va parvenir à ses fins? Est-ce qu'elle va pouvoir arrêter la tortue millénaire? Alors, on a... C'est bien ce qu'elle souhaite, hein. On l'a dit tout à l'heure, un nouveau départ. Elle souhaite guérir sa relation avec votre autre. Et elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour que cela se réalise. Voilà, peut-être même, oui, qu'elle fait des incantations, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'elle était une personne spirituelle. Après, j'y crois pas, parce que c'est la spiritualité, c'est peut-être la chose qu'on montre aux yeux du monde, parce que on n'est réellement pas comme ça, quoi. On ne peut pas être et dans la spiritualité et dans le combat à vouloir imposer sa vision des choses. Donc oui, la tierce, c'est vraiment son objectif. Voilà, s'il n'y avait qu'un objectif, c'est celui-là. Coûte que coûte, elle va essayer de montrer à votre autre qu'il est important de guérir leur lien. Donc, est-ce qu'elle va réussir? Peut-être dans un premier temps, votre autre va se laisser convaincre ou va faire semblant de se laisser convaincre. Oui, je sais, c'est pas marrant ce que je raconte. Voyons, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, la personne de votre cœur ne pense qu'à une chose. C'est vous, c'est cette personne qu'elle n'a pas auprès d'elle. Et elle sait se mettre, même en présence de la tierce, c'est à vous qu'elle pense. C'est à vous qu'elle pense et elle sait qu'elle est... c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. La personne de votre cœur, c'est comme ça qu'elle voit la tierce actuellement. On va dire avec son vrai visage. Ok? Donc je montre bien la carte. Voilà, nous sommes entourés de serpents. Elle est habillée de peau de serpent. Et on a toujours le combat. Voilà. Qui montre bien qui elle est. Ok. Elle a un joli trône, mais votre autre pense à autre chose. Donc maintenant, on va demander pour lui. Donc la tierce est convaincue qu'elle va y parvenir. D'accord? À guérir le lien avec votre autre. Maintenant, lui, il en pense quoi? Il ou elle? Est-ce qu'il va se laisser convaincre? On va en faire tomber une deuxième. Alors, la première, lui, la personne de votre cœur, ce qu'elle fait, c'est justement, elle prend soin de son cœur. Et on va voir la suite. La carte suivante prend soin de son cœur et a bien l'intention de s'échapper peut-être un peu plus vite que prévu.
Son cœur est clairement ailleurs. Et ce que la personne de votre cœur ressent actuellement, c'est de plus en plus fort. Ça grandit encore et encore. Du coup, ça donne plus envie de partir plus vite parce que bien sûr que avec la tortue, on va mettre du temps. Et ici, avec je ne sais pas si c'est un buffle blanc, on accélère le mouvement. Ok, alors la personne de votre cœur va accélérer le mouvement pour se protéger, pour protéger son cœur, parce que il n'y a que vous dans sa tête, même en présence de l'énergie tierce, et elle s'en rend compte. Il ou elle est dans un autre monde, tout simplement. Même lorsqu'ils sont ensemble, cette personne est dans un autre monde et peut-être même n'écoute plus ce que l'énergie tierce peut bien lui raconter. Voilà, votre autre est déjà parti. Dans sa tête, votre autre est déjà parti. Ok, donc d'un côté, on propose la guérison d'un couple, mais on le propose. Non, ce n'est pas une proposition. On impose la guérison d'un couple. Ok ? Et de l'autre côté, on a une personne qui pour l'instant avançait plutôt doucement mais sûrement et qui aujourd'hui se dit que peut-être qu'il faudrait accélérer le mouvement pour ne pas tomber encore dans les griffes de l'énergie tierce. Donc la personne de votre cœur souhaite la guérison, on l'a dit, mais avec vous. Et ici, alors, qu'est-ce qu'on a? Donc là, c'est toujours une énergie de guérison. Et là, je vois comme si votre autre demandait conseil à des sages. Voilà, ici on discute avec des personnes que l'on considère comme étant sages. On écoute les conseils des bonnes personnes. Ok, on n'écoute plus les conseils de l'énergie tierce qui veut sauvegarder son couple quoi qu'il en coûte. Ici, on commence à écouter un entourage bienveillant. Parce qu'il faut savoir que autour de votre autre, les personnes bienveillantes, moi je le sens comme ça, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Alors, voilà, la personne de votre cœur prend de la hauteur. Donc là, en fait, j'ai plusieurs cartes avec la couleur jaune. C'était lesquelles? Voilà. Ici. Donc en fait, on aspire à complètement autre chose. Et on se rend compte, là, effectivement, c'est clair et net. On veut partir. Ok? Peu importe les moyens, que ce soit sur une barque, sur une tortue millénaire ou sur un bison blanc, on veut partir. On s'élève parce qu'on sait ce qu'on veut. Voilà. On protège son cœur et en même temps, on prend des forces. Justement, pour venir vers sa dame de cœur ou son roi de cœur, bien sûr, vous adaptez. Voilà, vers une guérison du corps, du cœur, de l'esprit. Alors, comment la personne de votre cœur va s'échapper finalement? Parce que moi, je sens que j'ai l'impression que cette personne
va filouter. Donc peut-être qu'il ou elle va utiliser les armes qui habituellement sont utilisées par l'énergie tierce. Donc va jouer peut-être son jeu, faire semblant de jouer son jeu pour avoir un peu plus de temps. Voilà, c'est ça. Pour avoir un peu plus de temps, réfléchir et préparer l'évasion. Ici, on a le pendu. La tierce qui s'apaise parce qu'il ou elle a l'air de jouer son jeu. Voilà, on ne le surveille plus trop. Cette impression d'avoir gagné pour la tierce. Bon, pour une courte durée. Hein. Donc je disais, la tierce a l'impression de gagner encore parce que votre autre joue son jeu d'une certaine manière, lui fait croire que, comme elle. Et, mais en fait, ce sera de très courte durée. Elle va très vite se rendre compte eh bien qu'elle elle a été prise à ses propres pièges. Oui, la roue tourne, il va y avoir un revirement de situation. Et la tierce va se retrouver dans un tourbillon de peur. Un tourbillon de peur. Oui, parce que là, c'est la peur que l'on voit dans ses yeux. Et tout simplement, c'est que votre autre aura joué son jeu et elle sera prise à son propre piège. Et donc, toutes ces peurs vont revenir puisque votre autre aura gagné une partie, du moins. Voilà. Mourir à soi-même pour pouvoir renaître. Affronter ses peurs. Ok. Donc là, c'est votre autre. Dans le combat, cette fois-ci. Dans le combat contre soi-même et contre ses peurs. De pouvoir... voilà, c'est un nouveau départ avec la carte numéro 10. On affronte et c'est comme une nouvelle naissance. On se rend compte que eh bien, l'énergie tierce, voilà, que l'on voit comme ça aujourd'hui, alors qu'avant on la voyait comme ça, mais en fait, ici, c'est ce qu'elle montre d'elle, et ici, c'est ce qu'elle est dans la réalité. Donc il y a un fossé entre les deux. Et la personne de votre cœur aujourd'hui en est consciente. Aujourd'hui, elle sait clairement que ça, ce n'est qu'une façade et ça, c'est la réalité. Voilà. La façade, la réalité. Donc la personne de votre cœur n'est pas dupe. Elle a compris le jeu de la tierce. Voilà. Et ce qu'elle veut, la personne de votre cœur, c'est vous. Elle rêve de vous. Elle vous voit partout. Elle ne pense qu'à vous. Ça en devient peut-être même une obsession. Ça en devient une obsession. Alors, est-ce qu'il y a d'autres informations
Voilà, vous et encore vous. Alors, est-ce qu'il ou elle va réellement se décider? Donc, on disait tout à l'heure que d'abord, cette personne avance sur sa tortue, est décidée. Hein. Cette personne est décidée. Elle avance doucement, mais sûrement. La tierce a reniflé quelque chose, a compris qu'il y avait des changements et qu'elle ne pouvait plus mener son monde à la baguette. Bon, ça tombe plus. Donc, on va changer de jeu. Donc, elle a compris qu'elle ne pouvait plus mener son monde à la baguette et du coup qu'il fallait peut-être repartir à la conquête de votre autre. Quoi qu'il en coûte, expliquer que elle se sacrifie pour lui, pour son bonheur, pour lui ou elle, pour son bonheur, que voilà, elle est une personne spirituelle qui veut garder, son autre, tout simplement. Et donc là, ça va passer par une reconquête amoureuse, une guérison qu'elle souhaite. Et effectivement, peut-être aussi en expliquant à votre autre, nous sommes faits l'un pour l'autre. Voilà, c'est toi mon âme sœur. C'est toi mon âme sœur, sauf qu'aujourd'hui, la personne de votre cœur, même si elle a l'air, voilà, de ne pas bouger, comme ici avec le pendu, lorsque la tierce va repartir justement à la reconquête de votre autre, c'est là que votre autre va enclencher la seconde pour avancer plus vite parce qu'il a bien compris qu'elle n'est pas ce qu'elle veut bien faire croire. Ok? Elle n'est pas cette personne qui est dans la joie de vivre, la légèreté, le bonheur, alors qu'en fait elle est ça. À la maison elle est ça, à l'extérieur elle est ça. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Donc on a dit on change de jeu. Et on va voir si la personne de votre cœur a un message pour vous. Alors, s'il vous plaît, un petit message. Ah, ça ne doit pas être le bon jeu, alors. Ah, si. En dos de deck. En dos de deck. Voilà. Tu voulais un cadeau pour la Saint-Valentin. Eh bien voilà, c'est dans pas longtemps. C'est dans pas longtemps. Ton cadeau, c'est ça. C'est moi. C'est moi ton cadeau. Ok? Avec la chance. La chance va enfin vous sourire. Vous allez avoir un très beau cadeau pour la Saint-Valentin. Et derrière, on a le verdict. Donc le verdict va tomber. Qu'est-ce que votre autre veut vous dire ici? Eh bien voilà, pour la Saint-Valentin, bon, ça peut être pour un peu plus tard, parce que la Saint-Valentin, c'est dans quelques jours. Mais, comme on a dit tout à l'heure, ça risque d'avancer plus vite que prévu. Et puis voilà, c'est ce que je veux t'offrir. Je veux t'offrir mon amour. Je veux t'offrir, c'est mon cadeau. Mon cadeau, mon cadeau, c'est toi et ton cadeau, c'est moi. Et c'est notre chance. Aujourd'hui, on va penser à nous. Ça, c'est très beau. Alors, on va prendre peut-être une petite carte conseil. Bon, ça tombe déjà avant même que j'ai commencé.
Hop, on ramasse tout et on y va. Une carte conseil pour votre autre. Voilà. Oh là, oh là. Bon. Ça va pas du tout. Bon, allez, on prend les 4 qui sont tombés. Alors, tu as un but dans la vie. Garde à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Tu as un but dans ta vie. Ensuite, on a l'action. Action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. C'est vrai. Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Et ensuite, la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc ça se suit plutôt bien. Tu as un but, fais ce qu'il faut, agis pour que cela puisse se réaliser, va vers ton futur. Va vers ton futur, et là on voit les grilles qui s'ouvrent, ok, sur l'horizon, sur la lune. Voilà. Ça, c'est franchement, c'est très beau hein, pour, en tant que carte conseil pour votre autre. Donc, je reprends les cartes et on va voir pour vous. Alors, est-ce qu'il y a des conseils pour vous? Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose à votre autre? Donc, il y a une carte qui est tombée. On va continuer. Bon, on va prendre celle-là. Alors, la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc vous, je ne sais pas, est-ce que vous avez besoin de réparer votre cœur avant que cette personne arrive? Est-ce que vous voulez lui dire que ensemble vous allez pouvoir réparer vos 2 cœurs? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et ensuite, c'est le masque qui est tombé. Voilà. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc, ça, je le vois pour comme étant la carte conseil pour votre autre, ou le conseil que vous pouvez donner à votre autre, c'est de bas les masques. Bas les masques, viens, on va se guérir ensemble. Voilà. Très bien les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous dis merci pour tous les nouveaux abonnés, pour les commentaires, pour les guidances privées. Voilà, je fais de très belles rencontres en guidance privée. Pensez à vous abonner, pensez à mettre les likes, les commentaires, et soyez bienveillants s'il vous plaît. Si ça ne vous parle pas, ne vous obligez pas à mettre des commentaires désobligeants. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Bye bye.